Ancien Testament quoi? Nouveau Testament. Dites Amen. Amen. Donc, écoutez, pour que vous puissiez comprendre que ce que je suis en train de dire est vrai. Donc, on a pris Deutéronome combien? 19. Ça, c'est un seul témoignage. C'est un seul témoignage. On va comprendre quoi? Deuxième témoignage. Et même aujourd'hui, les gens de mouvement au milieu là, ils disent que c'est à la croix que Jésus a quoi? A pris les péchés en se basant sur combien? 1 Pierre 2. C'est-à-dire quand ils se basent sur 1 Pierre 2, ils n'ont plus de témoignage. Vous êtes faux. Quand vous prenez 1 Pierre 2 là, cherchez encore d'autres témoignages dans le Nouveau Testament. Ah ou bien? Alors dans Deutéronome chapitre 17, verset 5 à 7. Deutéronome chapitre 17, oui. Le verset 5 au verset 7. Alors, oui. Tu feras venir à tes portes, oui, l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action. Oui. Et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Oui. Celui qui mérite la mort, oui, sera exécuté sur la déposition de Dieu. Celui qui mérite la mort sera quoi? Exécuté sous quoi? La déposition de quoi? De deux ou de trois témoins. Ou de trois témoins, oui. Il ne sera pas mis à mort. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition. Sur la déposition d'un seul témoin. D'un seul témoin. Donc pour avoir la vie éternelle et accepter Jésus, on a besoin de combien? Deux témoins. Deux témoins. Le témoin de l'Ancien Testament et le témoin du Nouveau Testament. C'est ce qui est la vérité. Parce que c'est écrit. Mais aujourd'hui, là, il y a des gens qui disent que l'Ancien Testament est passé. Et ils disent que pour accepter Jésus, on n'a plus besoin de l'Ancien Testament. Donc, vous avez à votre portée combien de témoins? Un seul témoin. Testament que quoi? Le Nouveau quoi? Testament. Ou bien, la loi dit pour être sauvé là, on a besoin de deux ou bien quoi? Trois témoins. Ou bien. C'est ça. Il dit le témoignage d'un seul est quoi? Est quoi? Est quoi? Est faux. Donc si les gens prêchent sur le marché, acceptent Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, frère, c'est des vrais témoins, mais c'est des faux témoins. C'est des faux. Je ne sais pas si vous me suivez les justes. Amen. Oui, poursuis. Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action. Et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition. Sur la déposition de deux. Ou de trois témoins. Ou de trois témoins. Il ne sera pas mis à mort. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition. Sur la déposition d'un seul témoin. D'un seul témoin. Ou bien, donc malgré que son acte est quoi? Grave là. Si c'est seulement un seul témoin qu'il a vu là, on ne peut pas le tuer. Ou bien, mais nous souvent là, les justes, on tombe dans ce piège là. C'est-à-dire, on reçoit un frère. J'insiste pour ne pas qu'on puisse tomber dans les pièges de Satan. Parce que si tu en fais cette fois là, frère, tu vas périr spirituellement. Oui, un frère veut te raconter d'après les pécheurs des ragots là. Et puis tu ajoutes foi. Et puis le frère, quand tu vois le frère, tu le détestes. Ça attend ta eu. Ou bien quand tu vois la soeur là, elle est devenue diable pour toi parce que tu t'appuies sur un seul témoignage. Donc de toi, moi là, tu appliques un principe ou bien tu vas contre le principe divin. Oh, tu vas contre ça. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu a donné une chance à Caïn? Parce que pendant qu'il commettait son forfait, là, il n'y a pas de témoin là. Amen. Ou bien, il était seul. Donc Dieu ne peut pas le tuer.
Dieu lui a encore donné une faveur. Il dit, le péché là, il faut dominer. Mais c'est souvent, lui-même, ses propres pensées qui l'ont quoi? Fait éloigner de Dieu. Oh, c'est clair. Pour que Dieu puisse maudire l'homme dans le jardin, Dieu a eu besoin du témoin de Adam et qui? Ève, deux. Eh bien.